Cette nuit d'hiver est propice aux crimes et vilainies en tout genre. Au coin du feu, sur une table se garnissant de breuvages clairs plutôt secs, un filage du Buena Vista Polar Club s'organise. C'est très confortable parce que les amis sont là et puis évidemment, lorsqu'on a fini de travailler, il y a le réconfort, un petit verre d'amitié. Alors, sans modération, il faut le dire, mais enfin, bon, voilà. Donc, non, c'est sympa, très sympa. Le théâtre, moi, j'étais toujours plutôt derrière que devant. Ouais. Alors que là, je suis derrière et devant. À la veille d'une représentation, la fine équipe se retrouve pour un filage, la reprise en main du spectacle, les nouveautés, les derniers ajustements. 3 bouteilles de jus de fruits. Oui, c'est vrai. Oh, de trop. Avoir un timing serré entre les textes et la musique et décider qu'en fait ce serait 1h30 de spectacle, on a moitié texte et moitié musique. Alors ce grand mix, l'idée elle est venue comment ? Elle est venue à l'époque où je travaillais pour un établissement qui s'appelait le Café Littéraire à la Médiathèque et où je proposais des moments de lecture ou des concerts. Et j'avais envie aussi de lier les deux, de faire des lectures musicales. Donc connaissant Franck Linol, Joël Nivard, à l'époque ils organisaient avec d'autres amis à eux les vins noirs dans la rue Haute-Vienne. J'étais allé les voir pour leur proposer de faire dans cet établissement une soirée lecture et avec des amis musiciens proposer un mix. Alors moi, là on commence, le touchez pas au Grisby. Là, le début du spectacle. Le début du spectacle. Et après, tu chantes Navarro. Et je te lance sur Navarro. Ce soir, ici c'est un peu le bar des amis, des écrivains, Joël Nivard, Franck Linol, et surtout de leurs personnages, les commissaires Dumontel et Varnaud, leurs créatures. L'horloge indiquait 20h. Le générique du journal de TF1 apparut sur l'écran d'une télé murale dont le son était coupé. Les deux commissaires trinquèrent. Dumontel avala d'un trait son verre. Tu bois trop vite, ça va te reprocher. Me reprocher? Ça veut dire quoi, me reprocher? Ah, tu connais pas l'expression. C'est une expression du Sud. Ah. Ça veut dire que tu te prépares les lendemains difficiles. D'accord, mais attends, c'est pas un verre, c'est un dé à coudre. La patronne revint et déposa un ramequin de rillettes de sardines maison. Et pour ces messieurs, qu'est-ce qu'on leur sert? Moi, je me fais des huîtres. C'est la saison. Oui. Les mois en R. On l'a un peu adapté. Oui, on l'adapte, parce qu'on se rend compte que quand on lit un texte écrit, c'est vrai que quand tu le lis, ensuite, voilà, le langage oral et l'écriture, c'est pas exactement pareil. En plus, on essaye de le théâtraliser un petit peu, Joël. Voilà, absolument. Oui, on essaye de le rendre le plus vivant possible, que ça soit le moins lecture. Donc, on l'adapte à chaque fois, on adapte le texte. Et d'ailleurs, là, c'est un texte de notre roman à 4 mains, Mourir au soleil, mais même les textes en solo de nos romans respectifs, on est interactif. Voilà. Le soir descend sur tout Paris, les lumières caressent la rivière, le cri attend au détour des ruelles, c'est pas dur de faire, un peu d'argent facile en ville. On s'est lancé et puis je crois que c'est un peu le fil de l'expérience. Petit à petit, entre la première fois qu'on a joué ce spectacle et ce que l'on va produire la semaine, à la fin de la semaine, on a progressé. Non, ce qu'il faut dire aussi, c'est très important, c'est que si on lisait pendant 1h30 nos textes, honnêtement, je pense qu'on ennuierait. Ce qui fait la force du spectacle, c'est ce concept très original, d'ailleurs on nous le dit, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens, et il y a René Portella aussi au chant, et donc c'est ce mixte, c'est cette synthèse finalement qui fait l'originalité du spectacle, et les gens ne s'ennuient pas du tout. Il y a un petit moment de pétoche comme ça quand on est au plateau? Et comment? Toujours. Évidemment, mais c'est bien. Moi j'aime les vins canailles, c'est quand jamais de mêler, au concours agricole. Qui se roulent sur la paille, cheveux en bataille. Et l'école,
Je lui convois comme ça, sans faire de train, jusqu'à pas les diguettes. Qui se prend pas au sérieux, quand mes pas plein les yeux. Originalité, ce sont les auteurs qui lisent leurs propres textes. Leurs deux personnages, Dumontel et Varlot, les commissaires, personnages récurrents, sont des épicuriens. Mais comme beaucoup d'épicuriers, il leur arrive d'avoir des coups de blues. Mais en même temps, c'est un spectacle que l'on veut avant tout épicurien, rabelaisien. On en a tiré donc dans les polars. De toute façon, on sait que les commissaires, les personnages principaux dans le polar, l'alcool, le vin peut être présent. Mais il y a toujours des moments de gaieté qui vont succéder à des moments plus tragiques, hein, comme on peut retrouver chez Iso ou chez d'autres auteurs. Qui n'est pas sur Internet, mais connaît l'orthographe.